Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. Bien-aimés, c'est toujours un plaisir de se retrouver, c'est avec joie que nous nous retrouvons. Si c'est la première fois que vous passez par ici, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo. Le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de hasard. Bien-aimés, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. Je dis bien vraie. Dans un village lointain d'Afrique, il y a une famille, une maman qui avait un fils et ce fils est allé aux États-Unis. Un jour donc, sa maman l'appelle. La maman lui dit, « Mon fils, ce que je vais te dire est vrai, exécute ce que je vais te dire. Ne fais pas l'erreur de ne pas faire ce que je vais te dire. » Elle lui dit donc, elle lui donne le jour et elle lui dit, ce jour-là, il y a des animaux qui vont entrer dans la maison. Il faut qu'il fasse tous ses efforts pour tuer ces animaux. Et ces animaux entreront à partir de minuit, des insectes. Et le gars, il pense que c'est la blague, il rit, il dit, oh maman, toi aussi, laisse-moi, ce que tu dis là, je ne peux pas faire ça. Sa mère insiste, le gars, il rit toujours, il insiste, il dit, je travaille le matin, donc je ne peux pas faire ça. La maman lui dit donc, mon fils, comme tu ne veux pas m'écouter, je te confesse donc la vérité. Je suis une sorcière, je suis dans des sectes, je suis dans une sorcellerie où on donne des enfants à tour de rôle. J'ai eu à donner certaines de tes soeurs et frères qui ne sont plus aujourd'hui, même ton propre père. Et maintenant, on est en train de demander que c'est ton tour que je vais te donner. Mais, j'ai vu l'amour que tu as envers moi et je t'aime beaucoup. Tu m'envoies de l'argent régulièrement. Tu te soucies de moi et je n'aimerais pas que cela arrive. Ce que je te donne donc, c'est la solution. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour que tu échappes à cette sorcellerie parce que c'est mon tour. Et comme j'ai mangé les enfants de d'autres personnes, il faut aussi que, comme c'est mon tour, qu'on donne mon nom, que je puisse exécuter. Le gars dit, hein, donc c'est comme ça là, c'est chaud. Le gars a encore bien demandé, on l'a expliqué ce qu'il devrait faire le jour, on l'a donné le jour, la date, tout ce qui devrait se passer. C'est ainsi que ce jour-là, le gars a attendu. 23 h, il n'a pas dormi. 23 h 05, rien. 30, rien. Voilà minuit qui approche, pap, le gars n'a pas dormi, il était là. Parce qu'on a dit, les animaux vont entrer par la porte, des insectes. Donc il faut qu'ils fassent attention, dès qu'ils entrent, qu'ils tuent. Parce que s'ils ne tuent pas, ils entrent dans la maison, ils commenceront à voler. Le gars, maintenant, il était proche de la porte, avec le pilon, avec tout son matériel, son équipage. Voilà maintenant que minuit 5, minuit 10, le premier animal atterrit, un insecte. Vous connaissez le cancrela? Le cancrela entre. Le gars prend ce qu'il avait prévu, il donne un zang. L'animal secoue, il tombe. Le gars met de côté. Il est là, il attend. Vers 20, un autre envoie la tête, zang, zang, zang. Il entre, il fait un bang, il tue le deuxième. L'autre, après quelques minutes, envoie encore la tête, bang, bang, il entre, il fait un bang, il tue. C'est ainsi qu'il a tué près de 7. Le matin, il n'a même pas pu dormir. Imaginez mes bien-aimés. Le gars n'a pas pu dormir parce que sa maison était une maison luxueuse dans une cité. Donc, parce qu'il y a des quartiers résidentiels. Dans un quartier résidentiel, il n'y a pas de ces insectes-là. Donc, le gars a compris que l'histoire était vraie. Le matin, lorsqu'il a appelé, on dit que sa maman est décédée. Et il y a quelques personnes, le village, plusieurs personnes sont décédées. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Je suis en train de vous dire, bien-aimés, que la sorcellerie est réelle, c'est vrai. Ce n'est pas le mensonge. Oui, parmi ces gens qui sont entrés, la maman était la première. La maman était la première entrée parce qu'il fallait qu'elle entre pour montrer le chemin de la maison de son fils. Mais sa maman n'a pas voulu lui dire. Parce que sa maman, elle,
Elle aimait son fils, elle ne voulait pas que son fils meure. Mais elle était obligée d'entrer pour présenter la maison de son fils. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas Christ, tout ce que l'ennemi peut faire dans ta vie marchera. Ce garçon, après avoir fait cela, il pensait avoir trouvé la solution. Mais certains sorciers qui sont restés ont commencé à se lever contre lui. Il avait des attaques. Dieu merci, par les évangélistes. Les évangélistes, il a reçu l'évangile et il s'est converti. Il est devenu un enfant de Dieu né de nouveau. C'est ainsi qu'il a commencé à prier, à déclarer dans sa vie. Et les maladies que ces gens lançaient, il a été guéri de toutes ces maladies et il a vécu sa vie paisiblement. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5 au verset 9, je lis la parole. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Bien-aimé, par son sang, Jésus-Christ à la croix nous a rachetés à grand prix. Ceci parle de l'Église. L'Église que nous sommes, l'Église que toi et moi nous sommes. Nous avons été rachetés au niveau de la croix. Rachetés, c'est-à-dire en termes simples, à un terme quartier simple, c'est-à-dire acheter. Lorsque tu achètes quelque chose, tu vas dans un supermarché, tu achètes quelque chose. Si tu achètes peut-être du riz, si tu achètes du riz, tu ne dois pas laisser au supermarché, tu vas prendre du riz et ce riz-là t'appartient. Ce riz-là, c'est pour toi. Tu peux faire de ça ce que tu veux. Donc Jésus-Christ, bien-aimé, il nous a rachetés à la croix à grand prix par son sang. Donc nous l'appartenons, nous sommes le troupeau de son pâturage et personne ne peut nous ravir de ses mains. Bien-aimé, il est écrit dans Jean 17 que personne ne pourra nous ravir entre ses mains. L'ennemi ne peut rien contre toi. Étant donné que tu es déjà en Christ, bien-aimé, tu es une nouvelle créature et l'ennemi n'a aucune puissance dans ta vie. Il n'a aucun pouvoir dans ta vie. Car la parole nous dit dans le livre de Colossiens, la parole nous dit dans Colossiens 3:3, nous sommes cachés en Christ Jésus. Tu es caché en Christ. Tu es une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es la nouvelle créature de Dieu, bien-aimé. Il te protège. Tu l'appartiens. Tu appartiens à Jésus. L'ennemi ne peut rien dans ta vie. C'est pour ça que cet homme, après que sa mère l'ait défendu, a combattu pour lui, est morte pour lui, il fallait encore faire quelque chose. Il ne fallait pas qu'il se laisse comme ça. Mais Dieu a mis sur son chemin des évangélistes pour lui apporter la bonne nouvelle et que lui, il reçoive l'évangile et qu'il marche en nouveauté de vie. Bien-aimé, quel est ton cas? Toi à qui je parle, toi qui écoutes ce message, quel est ton cas? Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Tu peux en train de traverser des difficultés, que c'est dû à la sorcellerie, que c'est dû aux manipulations de l'ennemi. Mais ce que tu as fait, bien-aimé, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, de changer, de marcher en nouveauté de vie et de devenir une nouvelle personne. Car en Christ, tu as la protection. La protection se trouve rien qu'en lui. En Christ, bien-aimé, les sorciers n'ont aucun pouvoir dans ta vie. Le sorcier ne peut rien encore. Bien-aimé, le sorcier ne peut rien. Le sorcier ne peut rien. Il ne peut plus rien car Jésus a vaincu pour toi. Il nous a rachetés à prix fort par son sang. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'un enfant de Dieu va faire, c'est d'être en joie parce que nous appartenons à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il est le maître de tous les esprits. Tous les esprits se soumettent devant lui. La Bible dit qu'aux mentions du nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur des Seigneurs. Le diable lui-même se soumet devant lui. Tout esprit se soumet devant lui parce qu'il est le maître de tous les esprits, le grand des grands, le Seigneur des Seigneurs, le roi de tous les rois de la terre. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait en tant qu'enfant de Dieu?
c'est de danser, de célébrer ton Dieu, de l'apprécier pour tout ce qu'il continue de faire et qu'il fera encore dans ta vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Oh, oh, à la croix du calvaire, à la croix, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Jésus a gagné, il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire pour que nous soyons toujours vainqueurs. Car nos combats, nous combattons dans la victoire. Bien-aimé, reçois le Seigneur Jésus dans ta vie et sois transformé. Marche en nouveauté de vie. N'aie peur de rien. Sache que tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un avec toi. Hey, tu as quelqu'un avec toi. Quelqu'un qui est grand. Quelqu'un qui agit encore. Celui qui ne dort ni ne somnole. C'est celui-là, bien-aimé. Le Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant. Quand tu vois toutes ces créatures-ci, toutes choses qui ont été créées par lui. Et c'est parce que tu vois la créature que tu sais que le Dieu là est vrai, il existe. Bien-aimé, il est vrai. Les sorciers ont été vaincus. Satan a été vaincu. Les sorciers, tout ça ont été vaincus. Et c'est ça que ce monsieur a eu, la victoire. La victoire, bien-aimé. Bien-aimé, reçois le Seigneur, marche en nouveauté de vie et shalom.